Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Belzéboul le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous ai dit dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Le livre du ciel, tome 30, 21 décembre 1931. Je n'ai jamais parlé sans raison ni en vain. J'ai parlé dans la création et ma parole a servi à former les admirables choses de tout l'univers. J'ai parlé dans la rédemption et ma parole, mon évangile, sert de guide, de lumière et de soutien à mon Église. On peut dire que ma parole est la substance et ma vie qui palpite dans le sein de l'Église. Et si j'ai parlé et parle encore de ma divine volonté, ce ne sera pas en vain, non, mais j'en aurai les admirables effets, et la vie de ma volonté sera connue, agissante et palpitante au sein des créatures. Aussi, laisse-moi faire, et je disposerai les choses de telle sorte que ma parole ne restera pas lettre morte, mais vivra et donnera la vie avec tous ces admirables effets. Plus encore, nos mères et nos chants célestes seront comme une mère pour les âmes fortunées qui voudront vivre en elles. Elles les éduqueront dans la voie divine. Elles les nourriront avec des mets de choix pris sur la table céleste et les élèveront de nobles et saintes manières, de sorte que dans tous leurs actes, leurs pas et leurs paroles, on verra écrit en termes clairs qu'elles sont semblables à leur Créateur. Dieu reconnaîtra la mélodie de sa voix dans leurs paroles, sa puissance dans leurs œuvres, le doux mouvement de ses pas courant dans les leurs. Et ravi, il pourra dire « Qui est celle qui me ressemble? Qui sait imiter ma voix douce, harmonieuse et forte, capable de remuer et le ciel et la terre? Qui est-elle? Qui est-elle? Ah, c'est celle qui vit dans nos chants divins. Il est juste qu'elle nous ressemble en toutes choses, autant que cela est possible pour la créature. Elle est notre fille, et cela suffit. Nous permettons qu'elle nous imite, qu'elle nous ressemble. Elle sera notre gloire, notre œuvre créatrice, celle après qui soupire son Père céleste. Ces âmes formeront la nouvelle hiérarchie dans leur céleste région, où une place leur est réservée, et qu'il n'est donné à personne d'autre d'occuper.